faut jamais oublier que les analystes travaillent pour les grandes banques. Et même si c'est des départements qui sont parfaitement ségrégés, intouchables par les banquiers, on sait tous que les banques bénéficient, leur activité bénéficie plutôt d'un contexte haussier. Et donc, ça ne paye pas trop de prédire un marché baissier. Voilà. Maintenant, quand on a dit tout ça, à quoi bon publier quand même ces analyses? Elles ne sont pas, selon moi, à acheter à la poubelle. Et il me semble intéressant de plutôt regarder qu'est-ce qui soutient, qu'est-ce qui argumente ces prévisions de hausse. Et cette année, c'est la diffusion de l'IA dans tous les secteurs économiques qui devrait donc permettre à beaucoup d'entreprises de continuer à augmenter leur profitabilité. On constate un impact pour l'instant relativement modeste des droits de douane imposés par Trump, qui était un facteur qui aurait pu peser sur les marchés. Et enfin, l'inflation reste maîtrisée. Moi, ce que j'en conclus, c'est voilà les risques qu'il faut garder en tête. Et si ces 4, 5, 6 hypothèses ne se réalisent pas, c'est ça qui pourrait déclencher une trajectoire qui serait radicalement différente des pronostics, pour l'instant plutôt bullish, donnés par les uns et les autres.